La reconnaissance de la zone de frappe est effectuée par une patrouille de circulation composée de deux véhicules de l'avant-blindé. Cette patrouille procède à la reconnaissance physique de la zone pour valider ou non la zone de frappe. La patrouille de circulation et d'escorte met en place un dispositif de sécurisation et de surveillance face à la direction dangereuse en mesure de neutraliser toute menace ennemie. La patrouille procède par la suite à une vérification de non-pollution pour s'assurer de la viabilité de la zone en vue du déchargement des porte-charges. Elle contrôle qu'aucun engin explosif ou munitions et sous-munitions non explosées ne soient présents et puissent promettre la mission. Repéré, d'accord. Lui aussi, il a fait les attendre bien. Le convoi porte-chars, appuyé par deux motos, est posé dans l'ordre. D'un TRS 700 et de sa remorque 60 tonnes en charge avec un véhicule blindé de combat d'infanterie. D'un 6U et de sa remorque 50 tonnes en charge avec un véhicule de l'avant blindé. D'un camion-citerne polyvalent d'une capacité de 10 mètres cubes. Et d'un véhicule de l'avant blindé en protection arrière. Ah oui. Et comment pour prendre les autres? Pas comme d'habitude, Troyer. Mais moi, la petite passe, là. Ouais, c'est ça le moteur, bordel. Bonne fée. Ça va, c'est bon, c'est rapide. Le déchargement des engins débute par le désarrimage qui est réalisé par le pilote et chef de bord porte-chars. La rapidité et la fulgurance de l'action sont des facteurs de succès majeurs pour leur niveau d'appui à la mobilité des blindés. En effet, il s'agit de minimiser la durée de la phase statique afin d'être exposé le moins longtemps possible à une menace drone ou artillerie. Il y a deux drones. Celui-là, il est Arrête caché. de parler, toi. C'est vrai, la collègue. Le déchargement se poursuit ainsi avec la descente du blindé du porte-chars. Cette phase nécessite un guidage précis, une parfaite maîtrise de son véhicule, à travers son binocle. En parallèle, vous pouvez observer en direction du portail principal un flot de ravitaillement carburant chargé par l'escadron de ravitaillement. Pour assurer une continuité de l'action de porte-chars, l'unité de ravitaillement carburant se déplace près de la ligne du front pour ravitailler les unités appuyées et ainsi maintenir leur capacité à pompage.
Dès que le déchargement est terminé, une phase de dislocation a lieu. Les véhicules de vélo se dirigent vers le front, tandis que les véhicules du convoi se dirigent vers une zone de regroupement arrière en mesure de réaliser d'autres missions d'appui.